Bonsoir à tous, chers amis. Je salue tous les amateurs d'un mode de vie sain, de fitness et d'une alimentation équilibrée. Aujourd'hui, sur nos écrans et sous vos yeux, vous pourrez soit rajeunir, soit au contraire, ajouter visuellement 10, 15, voire 20 ans à votre âge. Comment pouvez-vous faire cela? Le fait est que il y a votre âge biologique, celui inscrit sur votre passeport. Mais il y a aussi l'âge que vous attribuent les autres. Vous pouvez paraître avoir 50 ans à 30 ans et 30 ans à 50 ans. Comment peut-on y parvenir? C'est ce que vous pouvez, c'est-à-dire changer visuellement son apparence en agissant sur un seul muscle. En fait, quand on a nommé les muscles, il semble qu'il n'y avait pas de nom pour ce muscle ou qu'on ne lui a pas accordé beaucoup d'importance. On l'a jugée pas assez importante pour lui donner un nom suffisamment harmonieux. Au final, son nom ne reflète que sa fonction. Elle s'appelle le muscle qui élève l'omoplate. Si parmi mes spectateurs il y a des personnes influentes, ou quelqu'un qui a le pouvoir de nommer ou de renommer les muscles, je vous en prie. Parce que je vais vous montrer à quel point elle est importante et comment l'influencer, je vous propose de nommer ce muscle avec mon nom de famille, ou au moins mon prénom. À partir de maintenant, le muscle qui élève l'omoplate doit s'appeler le muscle Dr Alexeyev. Vous pouvez l'appeler ainsi dans tous les manuels. Désormais, je donne mon accord, je donne mon nom de famille. Pour souligner l'importance de ce muscle, vous pouvez utiliser mon nom de famille, parce que le nom du muscle qui élève l'omoplate ne reflète pas suffisamment l'importance de ce muscle dans votre vie. Alors, en plus de soulever l'omoplate, vous voyez, elle fait ce mouvement vers le haut. Peut-être que vous ne faites pas ce mouvement très souvent dans votre vie. Vous pensez qu'il n'est pas du tout nécessaire. La personne qui l'a nommé pensait pareil, mais elle se trompait fortement. C'est une erreur. C'est une erreur fatale, mes amis. Que fait-elle et comment se comporte-t-elle lors d'un changement pathologique? Regardez ce qui se passe. En fait, vous n'y avez jamais vraiment pensé, mais cette main à vous, sur quoi, de quelle manière votre main est-elle reliée à votre tronc? Où est-ce la connexion? Regardez l'omoplate, la clavicule. Voici devant vous la clavicule et l'omoplate. C'est cela qui relie le bras au reste de votre corps. Où sont les articulations? Il y en a une entre la clavicule et le sternum, voyez? Voici une articulation. Mais entre l'omoplate et la cage thoracique, il n'y a pas d'articulation. C'est-à-dire que tout cela se trouve dans l'épaisseur des muscles, imaginez. Il y a des muscles derrière, des muscles devant, des muscles au-dessus. Et tout votre bras, on peut dire, est soutenu par les muscles qui entourent tout cela. Les muscles de la ceinture scapulaire, il y en a pas mal ici. Les deux principaux muscles qui soutiennent tout le poids du bras, c'est-à-dire qui maintiennent l'omoplate et donc tout votre bras. Il y a des personnes qui ont des bras lourds. Certaines personnes ont un bras léger, d'autres ont un bras lourd. Voilà. Et là, ces deux muscles qui soutiennent le poids de votre bras n'auront pas de chance. Le trapèze est l'élévateur de l'omoplate. Le trapèze se trouve un peu à l'arrière chez nous. C'est un muscle plus puissant. Il est capable de supporter des charges assez énormes. Voici les haltères, vous les avez peut-être déjà vus, peut-être dans certains films, comment les sportifs soulèvent des haltères. Ils s'entraînent comme ça. Ici, ils développent d'énormes muscles. Le trapèze commence juste ici, au-dessus de l'oreille, et descend jusqu'ici, jusqu'à l'épaule. D'énormes muscles se développent, les muscles trapèzes. Mais le muscle qui soulève l'omoplate, lui, ne se développe qu'à l'épaisseur d'un petit doigt, au maximum jusqu'à celle du pouce. Elle peut atteindre cette épaisseur. C'est un muscle assez petit. Et si, regardez, notre épaule se déplace ici vers l'avant, toute la charge, même si le trapèze est très puissant, passe sur ce petit muscle fin qui soulève l'omoplate. Et tout le poids du bras, là, ça dépend déjà du poids du bras. Certains ont un bras plus épais, d'autres plus minces.
Tout ce poids repose déjà sur ce petit muscle fin. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Ensuite, au début, elle peut tenir le coup. Les épaules vont simplement se déplacer vers l'avant comme ça. Et elles seront dans cette position, comme si elles étaient en avant, mais elles vont se lever un peu vers le haut. Voilà le genre de personne qui apparaît. Mais au bout d'un certain temps, le muscle ne tient plus et il commence à s'abaisser vers le bas. Sous le poids du bras, le muscle qui soulève l'omoplate commence à se contracter, essayant de remonter l'omoplate et le bras. Et qu'est-ce qui se passe alors? En fait, en bas, le muscle qui soulève l'omoplate s'attache à l'angle de l'omoplate. Voici l'angle de l'omoplate, c'est juste ici. Et en haut, elle prend naissance à partir des 4 premières vertèbres, de la première à la 4e. Et lorsqu'elle se contracte, lorsqu'elle se raccourcit, elle soulève l'omoplate vers le haut en même temps. Donc, visuellement, notre cou se raccourcit et la position de la tête change. La tête se déplace vers l'avant, le cou aussi se déplace vers l'avant, ici. En quoi est-ce mauvais? Ce n'est pas seulement mauvais pour l'apparence, car d'un point de vue esthétique, l'état de l'apparence se détériore. Cela provoque un œdème, le drainage de la lymphe et du sang depuis la zone du visage est perturbé. Des poches sous les yeux apparaissent, ainsi qu'un gonflement du visage. Mais du point de vue de la santé, quels sont les inconvénients? En fait, lorsque le muscle qui soulève l'omoplate se tend, ici en haut, vous voyez, si j'ai dessiné ici, ce n'est pas sans raison. Ce petit muscle ici, c'est l'un des muscles du groupe sous-occipital. Ici, il y en a 2. Le muscle oblique supérieur et inférieur fait partie du groupe des extenseurs courts du cou. En plus d'eux, il y a aussi 2 muscles droits. Et au moment où le muscle élévateur de la scapula se contracte, lorsque le poids du bras tire la scapula et donc ce muscle vers le bas, ce mouvement se produit, une tension dans le muscle lui-même. Et ce grand muscle, ainsi que tout le poids du bras, commence à tirer la première vertèbre vers le bas. Et automatiquement, ce muscle-ci, l'un des muscles du groupe des extenseurs courts, commence à se contracter très fortement. Le nerf occipital passe à côté d'elle. L'artère vertébrale, la veine vertébrale. Et selon la façon dont tout cela se tend là-bas, tout peut être comprimé en même temps, ou bien certaines parties plus que d'autres. Quelles sont les conséquences? Premièrement, une perturbation du retour veineux de la tête, du cerveau, ainsi que des maux de tête, des troubles de la mémoire et de l'attention. Eh bien, si en plus l'artère vertébrale est irritée à cause du spasme de ce muscle, il peut aussi y avoir des vertiges, des acouphènes, une baisse de l'audition et de la vision. Que faire? Il ne faut pas laisser ce muscle se contracter. La première chose à faire, c'est de veiller à ce que l'épaule ne se déplace pas vers l'avant comme ceci. Parce que c'est précisément à cause du déplacement de l'épaule vers l'avant que la charge passe du muscle trapèze au muscle élévateur de l'omoplate. Comment éviter cela? En fait, l'omoplate ne va pas non plus avancer toute seule comme ça. Cela se produit en cas de déséquilibre entre les muscles à l'avant et à l'arrière. Quel muscle tire l'omoplate vers l'avant? Le grand pectoral, le petit pectoral. Ce sont principalement ceux-là qui la déplacent vers l'avant. À l'arrière, ce sont les parties moyennes, supérieures et inférieures du trapèze qui stabilisent et tirent l'omoplate vers l'arrière, et c'est surtout la portion inférieure du muscle trapèze qui a tendance à être faible, ainsi que la portion moyenne. Et maintenant, nous allons commencer précisément par ces muscles. Autrement dit, nous allons maintenant faire un ensemble complet d'exercices où nous allons détendre le muscle élévateur de l'omoplate et créer les conditions pour qu'il ne se contracte plus. Alors, les amis, premièrement, regardez, d'ailleurs, ici, cet endroit, voici la première vertèbre. Juste ici, vous voyez, c'est précisément ici que se trouve ce muscle oblique. Le muscle élévateur de l'omoplate tire cette vertèbre vers le bas et ce petit muscle est obligé de résister à cette puissante tension. Alors, les amis, premier exercice avec un haltère. Vous voyez comme cet haltère est élégant.
Peut-être que vous avez aussi quelque chose de similaire chez vous. Si vous n'avez pas d'haltères, alors utilisez des bouteilles. Vous avez forcément des bouteilles chez vous. Remplissez-les d'eau si elles sont vides. Si elles sont déjà remplies, alors essayez comme ça. Un demi-kilo pour commencer. Utilisez un demi-kilo pour cet exercice. Qu'est-ce que nous allons entraîner ensemble? Dans cet exercice, ce seront le deltoïde postérieur, le trapèze moyen et inférieur qui vont travailler. Allongez-vous sur le côté. Il faudra faire l'exercice des deux côtés. Prenez une bouteille ou un haltère dans la main, n'importe quoi. Tournez votre main de façon à ce que votre auriculaire soit dirigé vers le haut, comme ceci. Et maintenant, abaissez le bras vers le bas. Sur le bord du lit, vous pouvez vous allonger sur le canapé. Ici, sous la tête, il vaut mieux mettre un oreiller au début. Et on lève vers le haut. On ne lève pas complètement vers le haut, on lève à environ 45 degrés. C'est-à-dire, voici votre épaule, un peu plus haut que l'épaule, et on redescend. Encore une fois, on lève, on abaisse. Le premier mouvement se fait à hauteur de l'épaule, à peu près. C'est-à-dire que votre main est au niveau de l'épaule. On abaisse. À l'arrière, votre deltoïde postérieur s'est légèrement étiré, il est ici. Les muscles entre la colonne vertébrale et l'omoplate se sont étirés. C'est le trapèze moyen, le trapèze rhomboïde. Et à partir de cette position, on lève vers le haut, en bas et en haut. Au début, ces muscles peuvent se fatiguer si vous n'avez jamais fait ce genre d'exercice auparavant. C'est une position pour entraîner le deltoïde postérieur et le trapèze moyen. Maintenant, pour solliciter la partie inférieure du muscle trapèze, ici vous déplacez déjà le bras un peu vers le haut. Ainsi, votre main et la charge que vous soulevez, peu importe ce que c'est, doivent se retrouver à hauteur des yeux ou légèrement au-dessus du niveau des yeux. De la même manière, vous abaissez vers le bas et vous levez vers le haut. Aussi à environ 45 degrés, mais un peu plus haut que l'épaule. Vous abaissez également un peu vers le bas pour étirer les muscles, puis vous levez vers le haut. Faites-le lentement, pas rapidement. Plus le poids est léger, plus vous pouvez le faire lentement afin de solliciter davantage ces muscles. Vous abaissez, vous levez, vous abaissez, vous levez. Faites aussi 2 à 3 séries de 10 répétitions que vous apporte cet exercice. Grâce à cette charge, l'épaule se tourne vers l'arrière, la charge se déplace, la partie postérieure du deltoïde, la partie moyenne et la partie inférieure du trapèze sont tonifiées. Si vous aviez l'habitude d'avoir l'épaule dans cette position, elle va maintenant s'ouvrir vers l'arrière. Essayez, vous le remarquerez tout de suite. Et en même temps, la tension du muscle qui soulève l'omoplate disparaît, mais cela ne suffit pas pour la détendre complètement. Après avoir travaillé le deltoïde postérieur, en général, il est moins développé que le deltoïde antérieur, donc il faut aussi lui donner une charge. Et les muscles entre les omoplates, donc vous avez travaillé à droite et à gauche, on peut déjà passer à l'étirement du muscle qui soulève l'omoplate. Pour cela, vous placez votre bras ici derrière, vous le mettez dans le dos, et si vous avez mis le bras gauche derrière, vous allez incliner la tête vers la droite. Inclinez la tête tout en regardant droit devant vous, le bras en arrière et on fait l'inclinaison. Vous allez sentir une tension dans ces muscles latéraux. Tirez, sentez la tension, maintenez 1 à 2 secondes, puis relâchez un peu la tension, tirez à nouveau, maintenez 1 à 2 secondes, relâchez, tirez, maintenez, relâchez. Faites ainsi 10 répétitions. Ensuite, tendez le muscle et maintenez la tension pendant 10 à 15 secondes sans relâcher cette tension. Là, nous étirons toute la surface latérale du cou de manière non différenciée en même temps. Cet exercice peut également être fait des deux côtés. Si nous voulons cibler spécifiquement le muscle qui élève l'omoplate, il nous faut alors changer un peu la position du cou et de la tête. Pour cela aussi. Voilà, notre main est derrière. Nous avons fait une inclinaison, mais maintenant, nous faisons aussi une rotation du côté opposé à la main qui est derrière.
Et dans cette position, nous essayons aussi d'incliner la tête de ce côté. C'est-à-dire que c'est un peu plus difficile, un mouvement de coordination plus complexe. Donc c'est aussi une inclinaison, mais déjà avec une légère rotation. On a tendu, relâché, tendu, relâché, tendu, relâché, puis ensuite, dans une position statique, on a étiré le muscle ici et on l'a maintenu. Il existe également des méthodes pour éliminer les points gâchettes qui se trouvent très souvent dans ce muscle même, l'élévateur de l'omoplate. Pour cela, on peut utiliser différentes balles de tennis comme celle-ci, ou des balles un peu plus dures, mais à peu près les mêmes que pour le tennis. Comment peut-on faire cela? Vous vous placez dans l'embrasure d'une porte. Vous mettez la balle comme ceci, ici par exemple. Voici une embrasure de porte quelconque. Vous ouvrez la porte, vous placez la balle ici. Et que faites-vous ensuite? Regardez, vous le placez comme ceci. Voici l'embrasure de la porte par exemple. Vous le placez ici comme cela. Et voilà, entre le muscle et le mur ou ce que vous avez là. Vous allez placer cette petite balle ici pour qu'elle tombe exactement à cet endroit, juste ici, là où commence votre muscle élévateur de l'omoplate. Et voilà comment la balle est placée. Comme ça, 1, vous travaillez toute cette zone. Vous pouvez faire de petits mouvements de droite à gauche. Si c'est trop douloureux, vous pouvez appuyer et maintenir car il est très difficile de masser ces zones avec la main. Les muscles sont denses. Et quelle est encore l'erreur de beaucoup de gens? Beaucoup pensent que c'est leur muscle trapèze qui est douloureux comme ça. En fait, il ne s'agit pas du trapèze, mais de l'élévateur de l'omoplate. Comme elle se trouve sous le trapèze, on a l'impression que c'est le trapèze qui est tendu et douloureux. Eh bien les amis, félicitations à tous ceux qui non seulement ont regardé, mais ont aussi essayé. Bon appétit à ceux qui n'ont pas interrompu leur repas. Mais peut-être que l'envie de faire apparaîtra quand même. Ne vous retenez pas, faites-le. Alors, que puis-je vous dire? Nous faisons du sport et aidons nos parents. À la prochaine émission, dans les commentaires, indiquez qui fait quoi, comment ça va, qui s'occupe de quoi, quelles sont les nouvelles de chacun.